Les États-Unis annoncent une très mauvaise nouvelle à la CEDEAO. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso font planer les États-Unis par le biais de leur agence de notation. Fitch Ratings a annoncé une mauvaise nouvelle à la CEDEAO. L'agence a annoncé dans un communiqué avoir reconduit la note B de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO au terme d'une évaluation publiée ce 12 avril 2024. À la sortie d'une perspective stable, cette note maintient l'institution dans la catégorie hautement spéculative située au-dessus du défaut de paiement. Le bras financier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est maintenu dans cette catégorie malgré des efforts d'assainissement de son bilan, selon Fitch. Le ratio fonds propres total bilan de la banque, qui permet d'évaluer la solidité financière d'une institution, est tombé à 20,9% à la fin de 2023 contre 40% en 2021. La solidité de l'institution a également été soutenue par la libération par certains actionnaires de leur part dans le capital, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont versé un total de 29,6 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA, à la banque. À prendre en considération, la note de l'agence reflète également une amélioration de la qualité du portefeuille de la banque grâce à une meilleure gestion du risque. Environ la moitié des prêts sont accordés à des États souverains, qui étaient tous performants à la fin de 2023, indique Fitch, qui anticipe tout de même une décélération de la croissance du portefeuille de prêts accordés par la BIC au sein de la CEDEAO dans les années à venir. Cette lecture optimiste des États-Unis est cependant contrebalancée par l'hypothèse d'un retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Selon Fitch, ces trois pays représentent 23% du total des prêts de la banque, dont 124 millions de dollars et 7,6 milliards de francs CFA dus par les trois gouvernements. Bien qu'il ne soit pas certain que les trois pays concrétisent leurs intentions, Fitch estime que ce scénario pourrait affecter la performance de la banque, entraînant une augmentation des prêts improductifs. Il faut dire que c'est le 28 janvier dernier que ces trois pays ont surpris la communauté internationale en annonçant conjointement leur retrait de la CEDEAO, optant pour l'Alliance des États du Sahel, A. Ce choix, motivé principalement par des considérations politiques, découle des sanctions imposées par la CEDEAO à la suite des récents coups d'État dans ces pays. Le 24 février dernier, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a décidé de lever ces sanctions et d'inviter ces pays à reconsidérer leurs décisions au regard des avantages que l'appartenance à la communauté procure à tous les États membres. En cas de retrait, la BIC pourrait retenir le capital versé de ces trois pays, soit 33 millions de dollars US, mais ce serait insuffisant pour couvrir le montant dû par ces derniers. Fitch n'exclut donc pas de rabaisser la note de crédit de la banque, si jamais cette mesure se concrétise. Le Mali s'apprête à organiser un dialogue entre Maliens sans aucune interférence extérieure, contrairement au précédent dialogue. Si le format a séduit voire convaincu plus d'un Malien, les tournures que prennent les événements laissent pantois et sceptiques plus d'un observateur. En effet, les acteurs majeurs et indispensables pour la réussite de ce dialogue brilleront par leur absence, ce qui donnera à ce dialogue un caractère non inclusif, et les décisions seront non consensuelles. Les partis politiques et les ex-rebelles de la CMAS ne doivent nullement être absents de ce forum, car ils sont des maillons importants pour ce dialogue. Donc, leur absence donnera à coup sûr un goût inachevé, et les recommandations et résolutions qui seront issues de ce dialogue ne survivront pas au-delà de la durée de la transition, car les principaux acteurs de leur mise en œuvre brilleront par leur absence à ce forum. Si l'absence de ces deux entités importantes n'est mentionnée, les autorités de la transition ont un autre agenda, différent de celui de l'écrasante majorité des Maliens, qui n'aspirent qu'à trois choses: la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Beaucoup d'observateurs de la scène politique n'hésitent plus à qualifier le dialogue intermalien de monologue entre partisans du régime transitoire, avec à la clé l'adoption d'une recommandation qui sera sans nul doute la prolongation de la transition jusqu'à nouvel ordre, comme les autorités l'ont fait pour les partis politiques. Et pourtant, l'occasion était idoine, surtout avec ce format de dialogue intermalien, pour débattre sous l'arbre à palabres malien des questions existentielles, et proposer des solutions durables, celles qui seront les fruits des réflexions des Maliens. Mais quand on a un autre agenda, celui de la préservation à tout prix de ses intérêts, on devient insensible et sourd à tout autre discours. Seul le pouvoir intéresse, on ne verra que midi à sa seule porte, et on reléguera au second plan toutes les autres questions pour n'accorder de la priorité qu'à la question du renforcement du pouvoir. Comment le président Assimi Goïta, qui a pourtant manifesté un intérêt particulier à ce dialogue, et qui n'a cessé d'appeler au rassemblement, à l'unité et à la cohésion, puisse tomber dans ce piège, celui de mettre à l'écart certaines entités sociopolitiques. Qu'on sache que sans la présence de toutes les entités sociopolitiques, pour donner à ce dialogue tout son caractère inclusif, la montagne accouchera d'une souris. Donc, on aura perdu du temps et des ressources financières pour rien. Le dialogue intermalien tant vanté sera un dialogue de trop.
Et pourtant, il n'est pas encore tard, si tant est que le président de la transition n'a que le Mali seul comme agenda et qu'il a compris tous les messages d'alerte. Il rectifiera le tir avant la phase nationale. Il réunira toutes les conditions pour plus d'inclusivité, plus de consensus et plus de participation de qualité, conditions canines pour la réussite de ce dialogue. Tout autre discours qu'on lui tiendrait sera opportuniste, populiste, démagogique, voire hypocrite. Le président Assimi Goïta doit chercher à sortir par la grande porte de l'histoire en observant 3 principes, à savoir le désintéressement pour le pouvoir, la neutralité et le respect des engagements pris. Le dialogue intermalien devrait prendre en compte le premier principe, à savoir son désintéressement pour le pouvoir, en fixant sans délai la date des élections, pour sortir de cette situation exceptionnelle. Il ne doit ni faire acte de candidature, encore moins soutenir un candidat, d'où sa neutralité. Donc, les 2 principes se réaliseront en n'étant pas candidat et en jouant la neutralité jusqu'au bout. Et le dernier principe se réalisera quand il respectera le court délai qu'il aura fait fixer par les participants au dialogue intermalien. Suspension des activités des partis politiques, violation flagrante des principes démocratiques et des droits de l'homme. La suspension des activités des partis politiques par le pouvoir militaire au Mali constitue sans aucun doute une violation flagrante des principes démocratiques et des droits de l'homme. Dans une démocratie, les partis politiques jouent un rôle essentiel en tant que véhicule de représentation politique et d'expression des opinions diverses au sein de la société. La suspension de leurs activités par le pouvoir en place les prive de leur droit fondamental de participer au processus politique. En outre, cette action contrevient aux normes internationales en matière de droits de l'homme, qui garantissent la liberté d'association, la liberté d'expression et le droit de participer à la vie politique de son pays. En restreignant ces droits, les autorités de la transition portent atteinte au fondement même d'une société démocratique et ouverte. Tension sociale. De plus, il faut dire que la suspension des partis politiques risque d'exacerber les tensions sociales et politiques déjà présentes au Mali. Elle pourrait conduire à une marginalisation accrue des voix dissidentes, à la répression des opposants politiques, et à la détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Dans ce contexte, il est impératif de condamner fermement cette violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, et de se donner les moyens de pression pour que les autorités de la transition reviennent sur leurs décisions et rétablissent l'ordre constitutionnel. Il est essentiel de défendre les valeurs démocratiques et de soutenir le peuple malien dans sa lutte pour la restauration